Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages, mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai faite sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les balances. On va commencer maintenant avec votre lecture de qui est votre futur amour, qui est votre prochain amour. On va commencer avec cette première carte qui va nous indiquer, qui va nous donner des indications sur la personne, sur des caractéristiques de la personne. Donc, c'est une personne plutôt mystérieuse, une personne, quand on la voit, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. On sait qu'elle pense beaucoup, on s'imagine qu'elle a beaucoup de choses qui lui passent par la tête, mais on ne sait pas ce qu'elle pense. C'est une personne très mystérieuse. C'est une personne qui peut paraître froide. Elle ne l'est pas, mais elle peut paraître froide justement parce qu'on n'arrive pas à la lire. C'est une personne qu'on n'arrive pas à lire. C'est une personne aussi très intuitive. Ça peut être une personne du signe du Cancer ou du Scorpion. Je sens que c'est plus Cancer-Scorpion. C'est une personne qui ne laisse pas trop entrevoir ce qu'elle aime, ce qu'elle fait. On sait pas trop sur elle, en fait. On sait pas trop sur elle. Elle garde tout pour soi. C'est une personne qui a beaucoup de secrets aussi. J'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup de secrets. Ça peut être aussi une personne qui est plus introvertie. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être une personne qui est plus introvertie et donc on n'arrive pas trop à la lire parce que justement elle est très introvertie. Et pas forcément parce qu'elle cache quelque chose, mais plutôt parce qu'elle est vraiment introvertie, qu'elle est plutôt timide, qu'elle n'ose pas trop se montrer. Mais elle donne aussi cette impression d'être très intéressante. C'est une personne qui attire parce que justement, elle a l'air d'être très intéressante, mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'elle pense et on a envie de la connaître mieux. C'est une personne qui partage pas trop ses idées, ce qu'elle aime, ce qu'elle pense. Elle est pas très bavarde. Ça peut être une personne timide, hein. Ça peut être aussi une personne timide. Donc ici, c'est pour voir si vous connaissez cette personne. Donc ici, la position, c'est pour savoir si vous connaissez cette personne. C'est une personne que vous pouvez connaître dans votre travail. C'est à un moment d'un changement de travail. Donc si vous venez de changer de travail ou quand vous avez changé de travail, c'est là que vous l'avez connue. C'est à un moment où vous avez changé de travail, c'est là où vous l'avez connue, cette personne. Donc si vous avez changé de travail récemment, c'est une personne que vous connaissez dans votre nouveau travail. Mais oui, j'ai l'impression que vous la connaissez déjà. Hein. Vous la connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive au travail aussi. Peut-être là où vous travaillez, une nouvelle personne qui vient d'être embauchée. Ça peut être aussi ça. C'est comme cette idée de changement, mais qui est en rapport avec le travail. Et j'ai l'impression que vous la connaissez déjà. Donc vous la connaissez déjà. Vous avez déjà été présenté par cette personne. Vous avez déjà été présenté à cette personne.
dit ça peut être quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver là où vous travaillez, ou si vous venez de changer de travail, c'est quelqu'un dans votre nouvelle entreprise, mais quelqu'un à qui vous avez déjà été présenté. Ensuite, nous allons voir quand est-ce que vous allez savoir que c'est cette personne. Quand est-ce que vous allez savoir que c'est cette personne. Et vous allez savoir que c'est cette personne à un moment où il va y avoir un petit peu des problèmes. J'ai l'impression que tout ça se passe dans le travail. Ouais, j'ai l'impression que ça se passe dans le travail. Où cette personne, elle va être liée à une histoire où les choses sont pas très claires, ou peut-être qu'on va accuser cette personne de quelque chose, et vous allez vous rendre compte que non, c'est pas cette personne elle est pas responsable, et en plus vous allez vouloir l'aider, ou vous allez vous rapprocher de cette personne à cause de ça, parce que vous allez peut-être être mis aussi, peut-être que c'est vous et cette personne qu'on va vouloir un petit peu mettre dans une situation difficile, et c'est là que vous allez vous rapprocher de cette personne, et c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est cette personne. Ici, j'ai l'impression que ça se passe dans le cadre du travail, mais c'est pas forcément dans le cadre du travail. C'est dans un cadre où vous avez à collaborer avec cette personne. Ça peut être aussi dans le cadre d'une activité qui est comme une association ou quelque chose comme ça, où vous faites du volontariat, ou vous travaillez les week-ends, mais c'est dans le cadre d'une organisation. Ouais, c'est dans le cadre d'une organisation. Et il va y avoir un peu comme un truc, comme une embrouille, quelque chose comme ça, quelque chose de pas clair. Et vous allez faire front avec cette personne. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose entre vous, qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous. Ici, on va voir ce que vous devez faire pour vous rapprocher de cette personne, ou pour faire que cette personne se rapproche de vous. Et donc ici, avec le pendule, vous ne devez rien faire. Les choses vont se faire toutes seules. Même vous pourriez vous laisser vous faire désirer, faire un peu l'indifférence avec cette personne, et ça pourrait l'attirer encore plus à vous. Donc ici, avec le pendule, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous pourriez jouer un peu l'indifférence, et ça va attirer cette personne. Ça va attirer cette personne à vous. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous passez à l'action, vous pourriez faire que cette personne s'éloigne plus. Comme on a vu ici, c'est une personne plutôt, on a dit mystérieuse, introvertie. Donc, une personne trop extrovertie, ça pourrait la faire fuir. Mais si vous la laissez venir à vous, vous allez pouvoir vous connecter plus facilement avec cette personne, avoir une relation plus facilement avec cette personne, commencer une relation plus facilement avec cette personne si vous la laissez venir à vous. Si vous n'êtes pas, c'est pas à vous de faire le premier pas, c'est à la personne de faire le premier pas. Même si elle n'a pas l'air d'être une personne qui serait le genre à faire le premier pas. Ouais. Et on va continuer ici avec si cette relation, elle va être bénéfique pour vous, si elle va vous faire du bien. Et ici, il y a pas mal comment dire, c'est une relation qui va être très émotive. C'est une relation qui va vous mettre les émotions à fleur de peau. Et donc, ça va être une relation avec... c'est ça, qui vous rend très, très, très sensible. Qui vous rend très sensible. J'ai l'impression que c'est une relation qui va vous faire pleurer beaucoup. Et c'est comme si vous réagissiez d'une manière toujours très émotive à tout ce qui se passe dans la relation. Je sais pas si elle va vous faire autant de bien que ça, cette relation. C'est comme s'il y avait beaucoup de drame dans la relation, beaucoup d'état d'âme et d'exagération dans tout ça. Ouais, beaucoup d'exagération, beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'émotions, des émotions qui débordent et qui sont et c'est des émotions liées plus à la tristesse, à la déception. Soit vous, soit l'autre personne va faire beaucoup de drame dans cette relation. Il va y avoir beaucoup de larmes. C'est assez fort là. Je sais pas si elle va vous faire vraiment beaucoup de bien, cette relation. Au final. Au départ, sûrement, parce que si cette personne, elle vous attire et que vous avez envie d'avoir une relation avec elle, oui. Mais ça va être une relation très... vous allez vous transformer en une personne beaucoup plus sensible que ce que vous ne pensiez que vous étiez. Elle va vous faire pleurer, cette relation.
Ouais, je sens beaucoup de larmes ici. Comme des larmes, des cris, pas des cris, comment dire, violents pour attaquer la personne. C'est plus faire des reproches, plus pourquoi moi, pourquoi ça se passe comme ça. Enfin, c'est un peu ça. Comment je ressens ça. J'ai l'impression qu'elle va pas trop vous faire du bien en fait. Elle va vous faire souffrir cette relation. Elle va vous rendre trop sensible. Elle va vous rendre trop sensible. Beaucoup plus sensible que ce que vous avez, toutes vos autres relations. Peut-être parce que cette personne, elle est sensible aussi, et en fait, elle va vous transmettre ça. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'elle vous apporte si elle vous ouvre le monde? Et là, au lieu de vous ouvrir le monde, elle vous ramène à vous-même. Elle vous ramène à vous-même. Elle vous ramène à faire plus d'introspection. J'ai l'impression. Et cette carte, normalement, je la sens pas comme ça, mais là, je la sens que c'est plus que elle va vous faire comme vous recroqueviller, comme vous renfermer sur vous-même. Au lieu de vous ouvrir, elle va vous renfermer. J'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir partager ce qui se passe dans cette relation, vous n'allez pas pouvoir en parler avec d'autres personnes. Et donc, vous allez tout garder pour vous. Oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle va tout garder, vous allez tout garder pour vous dans cette relation et vous allez vivre cette relation depuis d'une manière comme comment dire, tout est à l'intérieur, et avec une intensité très forte. C'est avec une intensité très très forte que vous allez vivre cette relation. Et elle va vous faire, je vous dis, elle va vous faire vous replier sur vous-même. Ok. Et on va terminer avec combien de temps va durer cette relation, si elle va durer longtemps. Et non, elle va pas durer longtemps. C'est une relation, c'est comme une période de transition. Cette carte, elle nous parle de période de transition. Donc, c'est comme un entre-deux. C'est une relation que vous allez avoir entre deux relations. C'est une relation qui va être plutôt courte. Et c'est comme si c'était quelque chose que vous deviez vivre. Peut-être que vous avez du mal à vous connecter avec vos émotions. Et cette relation, elle va vous connecter, mais puissance 1000 avec vos émotions. Et c'est tout ce que vous allez apprendre de cette relation. Et next, la relation suivante. C'est ça, c'est juste une relation de transition. C'est juste un moment entre deux relations. C'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Mais même si elle dure pas longtemps, elle va vous toucher profondément. C'est une relation qui va vous toucher profondément, et mais qui ne dure pas. C'est une relation de transition. C'est une relation entre deux. C'est possible que si vous sortez à peine d'une relation et que vous commencez cette relation avec cette personne, et vous la terminez et vous commencez immédiatement une relation avec une autre personne. Ça va être un peu ça. Ou que vous restez un moment seul et après vous avez une autre relation plus tard, mais en tout cas c'est un moment de transition. C'est un moment de transition, cette relation. C'est pour vous faire comprendre des choses. C'est peut-être pour ça, pour vous faire connecter avec vos émotions et vous rendre compte que vous avez ce genre d'émotions. Je sens que c'est comme une parenthèse dans votre vie. Ça va être comme une parenthèse dans votre vie. Quelque chose que vous allez dire, oui, j'ai vécu ça, j'ai appris ça, et je suis passée à autre chose. Ouais, donc elle va pas durer. C'est une relation qui va pas durer. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour savoir quel était votre prochain amour. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Et vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de lecture où on pose une question précise au tarot et je vous donne une réponse par signe. Donc si ça vous plaît ce genre de tirage, vous pouvez mettre ça en commentaire et aussi me suggérer des questions. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.